Bonjour bien-aimés, bienvenue sur la chaîne Volonté du Père TV. Donc nous allons continuer aujourd'hui avec le cours sur l'importance du baptême. Et comme je l'ai dit à plusieurs reprises, sur cette chaîne on étudie les Écritures pour avoir la foi. La foi qui va nous permettre d'avoir l'assurance que le Seigneur va toujours intervenir dans les situations. Si on n'étudie pas la parole, on ne peut pas avoir cette foi-là, qui va nous permettre d'entrer dans notre héritage, qui va nous permettre de faire la volonté de Dieu. On a besoin d'étudier la parole et aussi que cette étude soit structurée. Ce n'est pas des paroles par-ci, par-là qu'on a besoin de connaître, mais il y a une certaine structure qu'on doit suivre et cette structure-là nous donne après l'assurance qu'on est en communion avec le Saint-Esprit et que par cette communion-là, justement, un certain nombre de choses doivent se faire. Donc c'est ça. On va commencer par prier. Saint-Esprit, je te rends grâce, je te dis merci pour ce moment de partage de la parole que tu permets. Je rends grâce pour le bien-aimé, la bien-aimée qui sont venus se connecter aujourd'hui pour écouter ta parole. Conformément à ta parole, je suis fortifié dans le Seigneur et par sa force toute puissante et j'ai revêtu toutes les armes de Dieu. Comme nous dit Éphésiens 6. J'ai revêtu la vérité pour ceinture, la cuirasse de la justice, les chaussures du zèle de l'évangile de paix, le bouclier de la foi, le casque du salut, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Grâce à ça, j'ai revêtu toutes les armes de Dieu. Et l'amour de Dieu est répandu dans mon cœur par le Saint-Esprit qui m'a été donné. Grâce à ça, je suis en communion avec le Saint-Esprit. Et grâce à tout cela, je fais la volonté du Père, qui est que tout ce que les paroles, tout ce que je vais dire, que cela vienne du Saint-Esprit, que ce n'est pas moi qui vais parler, mais c'est le Saint-Esprit que tu vas parler à travers moi, afin que le cœur du bien-aimé, de la bien-aimée qui sont connectés soit touché et que le message que tu leur as à leur passer puisse les atteindre. Et je prie dans le nom de Jésus pour les personnes connectées, afin que tu ouvres leur intelligence et qu'ils comprennent les Écritures, parce que nous savons que ce n'est pas une compréhension intellectuelle que nous devons avoir, mais une compréhension par l'Esprit. J'ai la foi que tu ouvres leur esprit, tu ouvres leur intelligence, afin qu'ils comprennent les Écritures et que ces paroles-là puissent porter du fruit dans leur vie, afin que leur vie soit changée, soit transformée, afin qu'ils puissent accomplir ta volonté, la volonté du Père sur la terre. Donc, on avait dit dans le précédent cours que le baptême est important parce que c'est une condition pour le salut. Si on n'est pas baptisé, on ne peut pas être sauvé. On ne peut pas être sauvé. Vraiment, les Écritures sont très claires. Et on va continuer encore sur l'importance du baptême. Et là, on va voir que le baptême, c'est une instruction que le Seigneur Jésus nous a donnée. Matthieu 28, verset 18-19 nous dit: Jésus s'étant approché leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, on voit que c'est une instruction de Jésus. Il nous a dit: allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, le fait de faire des nations des disciples inclut le baptême et l'enseignement à observer tout ce que le Seigneur a dit. Donc, ça nous montre encore que si on n'est pas baptisé, on ne peut pas être un disciple en fait. Dans le cours précédent, j'avais expliqué que tu n'es pas baptisé, tu ne peux pas être sauvé. Donc ici, on dit les baptisants au nom du Père, du Fils et enseignez-les. Donc ça veut dire tout ça, ça nous conforte dans le fait que c'est ça qui nous permet d'être des disciples. Si on dit allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur. Ça veut dire que faites de toutes les nations des disciples inclut le baptême, inclut l'enseignement à observer ce que je vous ai prescrit. Donc, si on n'est pas baptisé, on ne peut pas être un disciple. Mais bon, je ne vais pas revenir là-dessus parce que j'ai déjà expliqué que si tu n'es pas baptisé, tu ne peux pas être sauvé. Donc, c'est une instruction. D'abord, le baptême, c'est une instruction du Seigneur Jésus. Et on voit en fait que Jésus qui était né sous la loi, dans la loi, il y avait beaucoup de rites vraiment. Pour ceux qui connaissent un peu plus l'Ancien Testament,
Mais Jésus nous a donné seulement 2 rites. Dans la Nouvelle Alliance, il n'y a que 2 choses. Si on peut dire rites, il y a la Sainte Seine et il y a le baptême. Donc, il n'y en a pas beaucoup. C'est justement pour dire que s'il n'y en a pas beaucoup, on doit s'atteler vraiment à les respecter. Donc, c'est une instruction du Seigneur. Donc, on doit s'atteler à faire ce qu'il nous a prescrit. Et Jésus lui-même, qui est notre modèle, il a été baptisé. Donc, quand il est allé voir Jean, dans Matthieu 3, il est allé voir Jean au Jourdain. Matthieu 3, verset 13 à 17. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici, les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Donc, ce passage nous montre que quand Jésus a dit, laisse faire maintenant ce qui est convenable, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions tout ce qui est juste. Donc, ça veut dire que le baptême fait partie des choses justes, ça fait partie de la justice de Dieu. Donc, Jésus lui-même s'est soumis à cette justice-là. Donc, quand tu n'es pas baptisé, tu n'es pas dans la justice de Dieu. Ou quand tu es baptisé, comme on t'a aspergé, tu n'es pas dans la justice de Dieu. Donc, il faut que tu sois baptisé afin que tu sois dans la justice, afin de faire ce qui est juste. Donc, c'est une instruction, ça fait partie des choses, ça fait partie de ce que Dieu estime être juste. Après, on voit aussi que c'est à partir du baptême que Jésus a commencé son ministère. Donc, dans Matthieu 3, il a été baptisé. Et à partir de Matthieu 4, on voit qu'il commence à prêcher, il commence à faire des guérisons. Ça veut dire qu'il a reçu quelque chose pendant le baptême. Avant le baptême, tu vas voir que si tu regardes bien dans le Nouveau Testament, tu ne vas pas voir Jésus faire des guérisons, des miracles avant son baptême. Ça veut dire qu'il a reçu quelque chose, lui-même étant fils de Dieu, il a reçu quelque chose pendant le baptême. Et c'est ces choses-là qu'on va étudier. C'est pour ça que si tu n'es pas baptisé, tu ne peux pas être sauvé. Le salut selon Dieu, pas selon ce qu'on comprend. Le salut selon Dieu qui comprend déjà une première partie sur la terre et puis après la vie éternelle. Si tu n'es pas sauvé, tu ne peux pas. Si tu n'es pas baptisé, tu ne peux pas accéder à ça. Donc Matthieu 4 nous dit, dès ce moment, verset 17, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Donc Jésus lui-même, qui était fils de Dieu, il l'a fait. Et on voit qu'à partir du moment où il a été baptisé, c'est là qu'il a commencé à prêcher et à faire des guérisons, des miracles, etc. Donc ça veut dire que c'est vraiment important. Si Jésus lui-même, qui est fils de Dieu, s'est soumis à ça, ça veut dire que toi et moi, nous, on ne peut pas déroger à ça. En tout cas, si tu vas avoir une vie chrétienne en conformité avec la parole de Dieu, parce que c'est ça le but de la vie chrétienne, c'est d'obéir à la parole de Dieu, de faire la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu commence déjà par être obéissant à sa parole. Donc, si tu ne fais pas, tu ne peux pas être sauvé. Et on voit que Jésus lui-même, il s'est soumis à ça. On voit que Jésus a dit que c'est ce qui est juste. Donc, être baptisé, c'est ce qui est juste. C'est la justice de Dieu. C'est faire la justice de Dieu. Faire ce que Dieu estime être juste. Donc, on a vu aussi que quand tu es baptisé, on a vu que Jésus lui-même étant baptisé, il a reçu quelque chose dans le baptême. C'est ça qui lui a permis de prêcher, de faire les guérisons. Parce que jusqu'à 30 ans, jusqu'à ce qu'il commence son ministère, il n'était pas baptisé. Il a été baptisé à 30 ans et c'est à partir de 30 ans qu'il a commencé son ministère. Prends le temps de lire les Écritures dans Matthieu 3, Matthieu 4. Tu vas voir que c'est à partir de son baptême qu'il a commencé son ministère. Donc, si le Fils de Dieu lui-même s'est soumis à ça, à plus forte raison, toi et moi, on ne peut pas y déroger. Et la Bible nous dit aussi que nous parle de la doctrine des baptêmes. Donc, Hébreux 6 nous dit 1 à 2, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes,
de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Donc la Bible nous parle de la doctrine des baptêmes. On verra plus loin qu'il y a deux baptêmes en fait. Il y a le baptême d'eau et il y a le baptême du Saint-Esprit. Donc, on va voir vraiment en détail. Mais là, c'était juste de dire que quand on parle de baptême, ça recouvre le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Et le dernier point qu'on va voir, le terme baptisé en grec vient de baptizo, qui signifie plonger, immerger, submerger. Donc, ça veut dire que l'Écriture envisage toujours le baptême par immersion. Si tu as été aspergé, bien aimé, ce n'est pas un baptême. Parce que baptême veut dire submerger, veut dire immerger, veut dire plonger. Que ce soit plonger dans l'eau, plonger dans l'esprit avec par le baptême de cet esprit, c'est toujours plonger. Donc, si tu n'es pas baptisé par immersion, tu n'as pas été baptisé. Parce que la définition du baptême, c'est plonger. Donc, tout acte où tu n'as pas été immergé, ce n'est pas un baptême en fait. Donc, si tu as été aspergé, tu n'es pas baptisé. Et on a dit, si tu n'es pas baptisé, tu ne peux pas être sauvé. Il y a des choses que tu ne pourras pas expérimenter sur la terre. Quel que soit, tu peux prier, supplier, te rouler par terre, faire des jeûnes même d'un an. Tu n'es pas conforme à la parole, tu ne peux pas avoir accès. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Il veille sur sa parole. Donc, c'est pas... Souvent, on confond, on pense que non, la miséricorde de Dieu va permettre d'aller... La miséricorde de Dieu s'exerce sur la base de sa parole. Donc, il y a des choses qu'il a dit, tant qu'on ne les fait pas, on n'est pas seulement sa volonté, on est dans la volonté d'une autre entité qui est le malin. Donc, si on n'est pas baptisé par immersion, on n'est pas baptisé en fait. Et on a vu que si on n'est pas baptisé, dans le précédent, on n'est pas sauvé. Le baptême est important, c'est une instruction que Jésus nous a donnée, à laquelle lui-même il a été soumis. Parce que c'est ce qui est juste en fait à faire. Devant Dieu, c'est ça, c'est la justice. On se soumet à la justice de Dieu, on se soumet à ce qui est juste. Donc on va voir après, et on a vu même que c'est quand Jésus a été baptisé qu'il a commencé son ministère. Donc il y a des choses auxquelles tu ne pourras pas avoir accès, parce que tu n'es pas baptisé. Baptisé par immersion, qui est le vrai baptême en fait. Donc voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. Saint-Esprit, je te rends grâce pour ce moment de partage. Je te dis merci. Je prie et j'ai la foi que cette parole qui a été semée dans le cœur du bien-aimé, de la bien-aimée qui s'est connectée, va porter du fruit. Tu vas faire en sorte que ces paroles soient scellées dans leur cœur, que cette semence puisse grandir, qu'elle puisse être arrosée par toi et qu'elle porte du fruit, afin que la vie de ces personnes-là soit changée, soit transformée, que le bien-aimé qui n'a pas été baptisé, le bien-aimé ou la bien-aimée qui n'a pas été baptisé, selon les Écritures, puisse prendre la décision de le faire. Parce que nous devons nous mettre en accord avec la volonté de Dieu. Il n'y a pas, soit c'est la volonté de Dieu, soit c'est la volonté du mal. Il n'y a pas un troisième camp. Seigneur, je te rends grâce, je te dis merci, j'ai la foi que ces paroles vont porter du fruit dans la vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié.